Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo sur Bitcoin. On va également parler d'Ethereum, de Litecoin et puis de UTK et de Cardano, vu que ce sont ceux-là que j'ai décidé de parler de manière plus ou moins régulière. Si jamais il y a des altes que vous voulez que je regarde dans la vidéo de vendredi, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires et puis j'en parlerai vendredi. Donc avant de faire l'analyse, je voudrais inaugurer un nouveau format, à savoir que avant de faire l'analyse, et si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez directement passer à la partie analyse en utilisant la barre de défilement de YouTube, c'est que je voulais parler de différents sujets qui m'intéressent et qui m'interpellent au sein des cryptos. Et pour ce premier sujet, en fait, je voulais parler du super cycle de Bitcoin. Alors, le super cycle de Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous avez déjà tous vu ce chart qui est le stock to flow modèle de Bitcoin, donc qui montre que Bitcoin a généralement un cycle de plus ou moins 4 ans, que ce cycle est initié par une forte hausse, suivie d'une retrace de l'ordre de 80%, et puis continue en fait à refaire ce cycle tout simplement. Donc, l'idée du super cycle, qu'est-ce que c'est? C'est que, alors, il a été initialisé, enfin, il a été théorisé entre guillemets par Dan Held, qui explique que, alors que Bitcoin valait encore moins de 1 centime de dollar, Satoshi Nakamoto, dans son white paper, avait expliqué que Bitcoin, au fur et à mesure que son nombre d'utilisateurs allait grandir, sa valeur par coin allait augmenter également, ce qui aura un potentiel de loop, de boucle rétroactive positive, et ce qui fait qu'au fur et à mesure que le nombre d'utilisateurs va augmenter, la valeur va augmenter, ce qui va attirer davantage de monde, ce qui va encore faire augmenter sa valeur. À ce niveau-là, on peut dire que Satoshi Nakamoto s'est pas trompé. Et pour revenir à l'idée du super cycle, c'est quoi? C'est que bon, on a ce cycle classique, hein, c'est montée, correction, montée, correction, montée, correction, avec en moyenne 4 ans. Alors à quel point est-ce que le stock to flow model que je vous ai montré un peu avant est pertinent, je ne sais pas. Pour le moment, Bitcoin n'a eu que 2 cycles, donc c'est très très difficile de dire que voilà, en se basant sur ce qui s'est passé auparavant, on peut s'attendre à ce qui va se passer dans le futur. C'est compliqué à dire dans le sens où ce qui s'est passé précédemment n'est jamais indicatif du futur, de toute façon. Et c'est la même chose en fait dans l'analyse technique, hein. Tout ce qu'on peut faire, c'est tout simplement jouer les probabilités. Et donc il explique Dan Held dans cet article, vous avez simplement à taper Dan Held Substack. Alors il faut savoir que Dan Held prêche un peu pour sa chapelle, hein. C'est un Bitcoin maximaliste qui possède des milliers et des milliers de Bitcoin, et que le fait que ce soit un de ces maximalistes qui théorise cette idée du super cycle, en fait, est tout à fait logique, vu qu'il prêche pour sa paroisse. Et donc il explique qu'on est dans un contexte macroéconomique totalement différent de ce qui a précédé, à savoir qu'on a eu le Covid, que Bitcoin a montré son antifragilité par rapport à des signes noirs qui peuvent intervenir, et que là où on aurait pu se dire que Bitcoin allait aller à zéro éventuellement en mars 2020, en fait pas du tout, il a connu un rebond très très fort, et depuis il a fait plus de 1000% de hausse. Donc ça, c'est pour reposer le contexte macroéconomique, et ce qu'il explique, c'est que ce qui a changé également, c'est que depuis les 4 derniers mois, alors l'article a été écrit en décembre, donc là ça fait depuis les 6 derniers mois, en fait, Bitcoin a été reconnu comme un or 2.0 par un ensemble d'institutionnels. Parmi eux Fidelity, alors Fidelity je pense qu'ils étaient déjà très intéressés par Bitcoin depuis 2017, mais également JP Morgan qui a changé d'idée qui a changé d'opinion sur Bitcoin, Bloomberg, Deutsche Bank, etc., etc., etc. Et que tout ça, ça crée en fait un nouveau new narrative. Je ne sais pas du tout comment est-ce que ça pourrait se traduire en français, mais c'est que ça crée en fait une nouvelle idée narrative par rapport à Bitcoin. Et son idée en fait c'est quoi? C'est le super cycle qui dit qu'en fait on pourrait monter à part des 20 000, mais pas seulement jusque 100 000 $, mais carrément aller des 20 000 vers le million de dollars pour un Bitcoin. Alors comme j'ai déjà dit, Dan Held est un maximaliste et du coup sa position se justifie. Vu qu'il possède énormément de Bitcoin, c'est normal qu'il véhicule ce genre d'idées justement pour prêcher pour sa paroisse et faire en sorte que Bitcoin arrive à cette valeur de 1 million de dollars par coin.
À quel point est-ce que c'est possible, je ne sais pas, et c'est de ça que je voudrais éventuellement discuter aujourd'hui, et c'est pour ça que les commentaires en fait sont également ouverts. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis, et pourquoi j'en parle, c'est parce que dernièrement, j'écoutais un podcast, le podcast de Crypto Cobain, c'est un gars qui est sur Twitter, qui a presque 200 000 followers, et il parlait avec un manager de fonds. Alors, j'ai pas forcément du respect en particulier pour les managers de fonds en général, mais ce manager-là s'appelle Suzu, donc c'est un gars qui est à Singapour, qui a son propre fonds, qui est pas mal orienté crypto, et il explique qu'il était tout à fait dans l'idée de penser que le super cycle qui allait nous emmener à 1 million de dollars le Bitcoin en fait était possible. Alors pour rappel, Michael Saylor, qui est le patron de le CEO et le founder de MicroStrategy, qui a acheté pour je sais pas combien de milliards de Bitcoin, lui, son idée à lui, c'est de dire que Bitcoin va aller à 2,5 millions. On commence à passer une étape supérieure, et comme je l'ai déjà dit pour Dan Held, qui possède un ensemble de Bitcoin, Michael Saylor également prêche pour sa paroisse, c'est tout à fait normal. Et Suzu, gérant de fonds, investisseur, etc., lui, il explique que dans son idée, en fait, ce serait même pas impossible que Bitcoin aille à 5 millions de dollars. Alors comme j'ai dit, ce sont des gens qui ont tout intérêt à ce que Bitcoin aille dans cette direction, et donc du coup, c'est normal qu'ils aient ce genre de théorie. Et du coup, pour revenir à l'idée du super cycle, ce qu'ils expliquent, c'est que si on n'a pas ce que Suzu disait surtout, c'est pas forcément le cas c'est pas forcément ce que dit Dan Held ou Michael Saylor. Ce que dit Suzu, c'est que si on est dans un super cycle, et je trouve ça intéressant, c'est ce cycle-ci doit être le super cycle où en fait le super cycle n'arrivera jamais. Ce qui veut dire que l'idée du 1 million de dollars par Bitcoin, si ça ne se passe pas au cours de ce cycle-ci, à savoir au cours des 4-5 prochaines années, et ben en fait, cette prophétie, en fait, cette idée, cette théorie ne se passera probablement pas. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair par rapport à cette idée de super cycle, et de l'idée par rapport à l'idée de voilà, on est soit au sein d'un super cycle, soit en fait le super cycle n'arrivera jamais. Et à ce niveau-là, je trouve que ça fait sens. Moi, ce que Suzu en fait a dit m'a convaincu dans l'idée que ok, tous les bitcoins que je vais gagner, je vais les garder en vue de ce super cycle. Et vraiment de rentrer dans une mentalité de Bitcoin va à 1 million, ou Bitcoin va à 0. Et du coup, tout l'argent que j'investis actuellement dans les cryptos, que j'ai déjà investi, eh ben c'est vraiment de l'argent qui, s'il doit disparaître, il disparaîtra. Et c'est vrai que pour le moment, j'ai la chance quand même d'être dans une situation financière où j'ai pas de soucis, où j'ai même pas besoin en fait de retirer de l'argent que je gagne sur les cryptos pour vivre confortablement ma vie. Ceci dit, contrairement à ce que j'ai fait en fait déjà ici, plusieurs fois en fait au cours de la montée, je ne vais plus sortir de tous les bitcoins, tous les bitcoins que je gagnerai en fait, je vais tout simplement les garder, les mettre dans une clé, et puis faire en sorte que voilà, espérer que Bitcoin monte à 1 million de dollars. Et je ne sortirai plus d'aucun, à aucun moment je ferai du cash out sur Bitcoin en vue de ce super cycle. Donc moi je suis, on va dire, un peu convaincu. Enfin, je prends un pari, je ne sais pas du tout si ça va se passer. Si ça se passe pas, eh bien tant pis. Je me fais à l'idée que cet argent, en fait, j'en ai pas besoin non plus, mais que c'est potentiellement quelque chose qui pourrait changer ma vie. Parce que voilà, 1 million de dollars le Bitcoin, voilà, ça a de quoi changer la vie. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ma décision entre guillemets, est-ce que je suis totalement taré également, ou est-ce que ça fait sens? Est-ce que vous êtes aussi dans cette idée-là? Moi, ça m'intéresse en fait d'avoir votre avis. Je pense qu'on peut créer une petite communauté qui est assez intéressante, parce que malgré les 6000 followers, en fait, j'ai pas forcément besoin d'avoir plus de 6000 abonnés. J'en ai parlé la semaine passée dans un post. C'est qu'on a quand même pas mal de on n'a pas d'interaction, mais il y a quand même comment est-ce qu'on appelle ça, enfin le fait que vous mettiez des likes, d'ailleurs au passage s'il vous plaît mettez-moi des likes si jamais vous trouvez vraiment que ça en vaut la peine. Le fait qu'il y a quand même des gens qui suivent de manière régulière
les analyses, en fait, ça me fait dire qu'il faudrait que je partage peut-être plus que des analyses. À ce niveau-là, moi, je voudrais qu'on échange un peu plus. Et le fait, justement, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens sur la chaîne, je trouve ça bien, dans le sens où, justement, ça permet d'avoir plus d'échanges. Parce que ça m'arrive, enfin, il m'est arrivé de recevoir des messages sur Facebook ou sur Twitter, ou enfin, tous les messages, en fait, que je reçois sur YouTube, YouTube, j'y réponds quoi. Et je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que Asher, il peut pas faire ça, par exemple. Le journal du coin ne peut pas faire ça. Tous les autres, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes dans le monde de YouTube dans le crypto YouTube, qui commencent à vraiment décoller. À ce niveau-là, j'ai, on va dire, une petite pointe de jalousie et d'envie, mais en même temps, je me dis que je me sens encore bien comme je suis. Tant que j'arrive à conserver une audience. Bref, donc si je commence un nouveau format aussi, c'est un peu dans l'idée d'échanger, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée, si c'est pas une bonne idée. Et ceci étant fait, en fait, on va commencer l'analyse de Bitcoin sur la plateforme de notre sponsor, très, très bien aimé. J'espère qu'on va continuer le sponsor, même si d'après ce que j'ai compris, mes chiffres sont pas géniaux. Bref, donc PrimeXBT, si jamais vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description, j'en parlerai peut-être en fin de vidéo, pour faire la pub, tout ça. Au passage, le lien LCG vous donne 50% sur vos dépôts, et il y a encore pour l'avant-dernière fois un lien unique dans la description, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc ce lien unique, il y aura juste une personne qui pourra l'utiliser, et il vous offre 0.005 BTC, à savoir près de 250, enfin donc là à la valeur actuelle du Bitcoin, $240 que vous pourrez trader sur la plateforme. Donc ce sera un lien unique, et ça, premier arrivé, premier servi. Ceci étant dit, on va parler de Bitcoin. Alors je voulais parler de Bitcoin d'abord en mensuel. On a la clôture en mensuel. La clôture en mensuel sur BTC n'est pas trop mal. Par contre, la clôture en mensuel de Ethereum est un peu dégueulasse, il me semble. Ceci dit, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que ce genre de clôture, alors qu'on est censé être au all-time high, c'est généralement pas bullish. Ceci dit, je tiens à rappeler deux choses. C'est que même si on a ça, tout va dépendre en fait du mois qu'on va voir ici. Dans le sens où on a déjà eu ce genre de clôture ici, et ce serait pas impossible du coup que Ethereum nous fasse un scénario identique. Je parle ici de mensuel, donc il faut se rappeler que peut-être que le mois de mars sera le mois sur lequel il faudra le mois pendant lequel il faudra être long sur Ethereum. Pour rappel, on avait déjà eu ce genre de pattern, enfin ce genre de chandelle, on l'a souvent, mais c'est pas forcément indicatif d'un retournement de tendance. C'est pas positif. Ceci dit, comme je viens de l'expliquer sur Bitcoin, on a déjà eu ça auparavant. C'est le genre de choses qui arrivent également souvent sur des échelles de temps plus petites. Donc pour le moment, je me fais pas trop de soucis. Et il n'est pas impossible également que Bitcoin en face nous fasse encore un 1, 2, 3, 4, 5, 6e mois dans le vert, sachant que ça c'était encore une consolidation, donc on pourrait dire que Bitcoin est dans le vert déjà depuis, en dehors de ça, Bitcoin est déjà en hausse depuis presque un an, quoi. Donc super cycle peut-être, je ne sais pas, mais du coup par rapport à cette idée de super cycle, ouais, moi je suis totalement, je me convainc, si ça part à zéro, ça partira à zéro, et puis voilà. L'hebdo, alors je retourne vers la plateforme Prime. L'hebdo, on a trouvé du support ici pour le moment, et c'est une bonne chose, et on va regarder aussi dans un instant à quoi ça correspond sur une échelle daily. Je ne pense pas, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas revenir chercher la zone des 38 000 à 42 000, ce qui est un peu dommage, dans le sens où j'avais des ordres qui étaient en attente ici. Ceci dit, j'ai l'impression qu'on ne va pas venir rechercher cette zone, et, ce qui serait en fait assez bullish en soi, ce qui est un peu dommage par rapport à toutes les positions qu'on pourrait ouvrir ici, mais qui est quand même assez bullish par rapport à ce qui pourrait se passer. Donc ça c'est le support en hebdo du coup, et qui correspond également à ce support en daily. Tout ça, ce sont des niveaux que j'avais tracés déjà depuis un certain temps, et ce niveau là aussi, alors c'est pour ça que je ne veux pas être long ici. Et je vais expliquer tout de suite en intraday pourquoi. Donc on a du support sur ce daily, du support sur ce support en daily.
Si maintenant on vient repasser ici en dessous, pour moi ça ne serait pas bon, et je pense qu'on va véritablement aller chercher au moins les 38 000. Dans le sens où on a déjà eu un joli buyback. On peut voir aussi, c'est quelque chose dont j'ai parlé pas mal de fois, j'en ai parlé encore dans la vidéo de la semaine passée, c'est on a ce stop run dans la liquidité. Donc vraiment, on a un sweep ici, ça on pourrait considérer un stop run. Il y avait certainement des gens qui avaient mis leur stop ici en dessous. On a été chercher plus bas, on a une remontée directement, on est venu remonter directement de 10% en l'espace de moins d'une journée. Donc ce qui se passe en ce moment sur Bitcoin, c'est vraiment positif, avec un bémol par rapport au niveau où on est actuellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous montrer directement ça en intraday. Pour le moment, je suis vraiment positif et j'aurais tendance à dire que sur Bitcoin en intraday, enfin en daily, là c'est un peu tard pour prendre une position longue, mais éventuellement, si on repasse ici au-dessus, ça pourrait vraiment être bien. Si on repasse au-dessus des 52 000, à mon avis, Bitcoin va au moins aller rechercher les 58 000, voire aller chercher un nouveau all-time high, et qui sait où est-ce que ça pourrait nous amener. Dernier rappel, c'est quoi? C'est que c'était totalement idiot d'être bearish ici. Alors totalement idiot entre guillemets, ça dépend de l'échelle de temps sur laquelle vous situez. Pourquoi? Parce que Bitcoin avait déjà fait une retrace de l'ordre de 26%. Donc là où on était durant le week-end, c'était quoi? C'était, on va dire, 24%. Ça me semblait un peu... Enfin, c'était davantage l'endroit où il fallait commencer à chercher des longs que là où il faut les shorter, d'autant plus qu'on était sur support, et j'ai pris des longs, enfin j'ai pris des longs 2 fois, j'ai shorté une fois pendant le week-end. On m'a traité de suicidaire sur Twitter, mais ça s'est très très bien passé parce que c'était des trades avec des gains qui étaient assez considérables. Donc ceci étant dit, par rapport au daily, vraiment ce que je voudrais voir, c'est ça. Une fois si on a ça, on a une dernière résistance ici, mais sinon je pense qu'on pourrait aller chercher beaucoup plus haut. À vérifier. Et là où est-ce qu'il faut vraiment prendre des longs, c'est si on revient à 44 500, pour moi il n'y a pas photo, c'est prendre un long pour reviser éventuellement ça. Ceci étant dit, on va regarder ça vite fait en sage. Qu'est-ce qui m'a fait prendre un long aussi? Ce qui m'a fait prendre un long, en fait, c'est le setup dont je vous avais déjà parlé à l'époque, quand on était ici. Ce que j'ai gardé, en fait, c'est ce que j'ai joué, en fait, c'est tout simplement le setup dont j'avais parlé ici. C'est, ok, on pourrait avoir un liquidity run, et c'est ce qu'on a eu. Et je suis prêt à prendre une position longue ici. À l'époque, j'avais voulu jouer ça là, ça s'est pas passé, et je me suis dit, ok, le setup reste valide, parce qu'on a aucun moment on est venu chercher la liquidité ici, et donc quand j'ai vu qu'on est venu chercher la liquidité et qu'on a trouvé un peu de support, en fait j'ai long et je suis sorti il y a vraiment pas longtemps. C'était un trade que j'ai fait aujourd'hui qui m'a rapporté quand même pas mal d'argent. Donc ça je vais effacer, ça je vais effacer également. Donc ça ce sont les niveaux qui m'intéressent en ce moment. Je pourrais même plutôt les mettre comme ça, hein, les niveaux. Du coup, il ne fallait pas effacer. Bon, j'arrive pas à utiliser CTRL Z, c'est pas grave, les niveaux restent les mêmes. Ce qui me semble intéressant vraiment, ce sont maintenant ces niveaux-là, hein. On peut voir ça comme ça. Ça, on est passé en dessous. Si jamais à un moment ou un autre, on repasse ici en dessous avec une clôture, je pense qu'on est mort. Enfin, qu'on est mort. C'est-à-dire que je pense qu'on va aller chercher beaucoup plus bas sur Bitcoin. Et ce qui m'intéresse maintenant vraiment en intraday, ce sont ces niveaux-là. Donc on peut voir que ces niveaux ont été vraiment très très bien respectés. Si on repasse ici au-dessus, je voudrais dire qu'on a potentiellement, si on repasse ici au-dessus, hein, en voyant l'intraday, c'est clair qu'en fait on va peut-être aller chercher ça ici et que la dernière résistance avant à nouveau le time rise, c'est ça. Mais pour revenir à l'intraday, je vais rester vraiment en 4 heures et je vais pas descendre sur des échelles de temps plus petites. C'est le long, pour moi il est où? Il est ici. Pourquoi? Parce que c'est ce range en fait plus ou moins défini, enfin ce support. C'est ici pour moi c'est un long no-brainer dans le sens où ce que je vise c'est ça. C'est au moins ça, ce qui fait un trade à 2R, voire ça, ce qui fait un trade à presque 4R
en espérant éventuellement aller chercher les 60 000. Pour moi, ici, c'est un no-brainer. Vous pouvez prendre des... Pour moi, il y a vraiment pas photo. Faut pas réfléchir. Et le stop, il se situe juste ici en dessous. C'est un stop à 5%. C'est vraiment pas énorme. Et pour moi, ça, c'est un setup sur lequel je mettrais plus que 1%. Voilà. Donc ça, c'est dit. Si on repasse et si on vient faire même juste une clôture en 4 heures ici en dessous, j'aurais mes doutes et je pense que je sortirai de position. Parce que on n'est pas censé retourner ici en dessous. Donc ça c'est le premier setup. Quel autre setup j'ai? Je prendrai pas forcément position ici en 4 heures, peut-être sur des échelles de temps plus petites. Si jamais on a la cassure au-dessus des 48 000, je viendrai éventuellement prendre un setup en 1 heure ou en 15 minutes pour aller viser ça. Et si on passe ici au-dessus, ben voilà, il y a ça. Honnêtement, ça c'est la manière dont je jouerai ça. Ce sont les mêmes niveaux que la semaine passée, j'ai rien changé. La seule chose qui a changé entre guillemets, c'est que j'ai pris un setup en me basant sur ce qui s'était passé ici. Mais globalement, pour moi, prendre un long ici, c'est un peu suicidaire parce qu'on peut voir un résistance, 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 alors support, résistance. Et là, pour moi, l'idée c'est, ok, si on vient ici, je prends un long, et je préfère vraiment jouer les longs, même si on est toujours sur une structure de marché baissière en 4 heures, mais je préfère me dire, ok, on est éventuellement sur un début de retournement, et ce que je voudrais voir, c'est si on joue, par exemple, et on peut jouer comme ça, hein. C'est quoi ça? Dites-moi ce que c'est comme... ça c'est l'épaule, tête et épaule inversée, et on pourrait totalement jouer ce genre de truc. Et ça nous emmènerait en termes de target en fait sur ce high ici. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin, j'espère que c'était clair, j'ai pas de setup short à vous proposer. Si jamais il y a des gens qui se disent ok moi j'ai quand même envie de shorter Bitcoin, en fait ben, c'était ici qu'il fallait le faire. Et donc à partir de ce moment là, shorter, prendre des profits ici, si jamais on casse ici, ben, vous auriez eu raison de shorter là. Et je pense qu'on va aller chercher au moins les 42 000 voire les 38 000, enfin 40, 38 000. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin. J'espère que c'était clair. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Alors je vais parler vite fait de Ethereum en hebdo. Alors on a trouvé du support sur la dernière consolidation ici. Donc j'aurais tendance à dire que c'est pas négatif. Si je me base sur l'hebdo, je me dis on pourrait continuer à monter. Combien de temps est-ce que ça pourrait prendre avant de monter au all-time high? Je ne sais pas. Et en termes de support-résistance, ben on a ce niveau ici. Ouais, peut-être davantage le dessiner comme ça. Le dessiner comme ça en daily. Et si on repasse ici au-dessus, ça ce serait assez positif. C'est quoi ça? C'est on récupère le niveau et à partir de ce moment-là, je dirais qu'on va aller chercher ce niveau-là. Donc ça c'est pour Bitcoin, vraiment c'est jouer niveau vers niveau, si on arrive à repasser ici au-dessus. Idéalement en fait plutôt même ici au-dessus pour être vraiment correct. Une fois qu'on a la cassure, c'est-à-dire qu'on peut avoir une consolidation une fois qu'on a la cassure ici. Long. Mais sinon ça c'est encore une résistance, donc vous pouvez également jouer dans l'autre sens et jouer un short. Ça fait un trade à 2,76, donc avec le stop ici en dessous, c'est pas mal du tout. On va regarder en 4 heures. Ouais, structure de marché baissière quand même. Hein. Et on a déjà fait une retrace de... Ouais, on a déjà fait une retrace de 35% sur Ethereum. Donc si ça c'est un low, et on peut voir un donc résistance, 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 résistance. Support, support, on casse, on récupère le niveau. Donc un autre setup long pour moi, c'est on revient ici. Je ne me pose pas de questions, je prends un long pour viser au moins ça. Un long. Alors le stop, il risque d'être un peu large dans le sens où c'est ici en dessous. Ouais, ça fait un stop qui est assez large quand même. Ouf. Ouais, ça donne pas un RR qui soit super excitant, donc il faudra peut-être voir ça sur des échelles de temps plus petites, histoire d'avoir un reward ratio qui soit peut-être un peu plus positif. Sinon tout ça c'est un autre range
Et une fois qu'on récupère à nouveau ce niveau-là, ouais. Donc ça, c'est deux idées longues. C'est le premier ici. À vérifier aussi en fonction de votre appétence au risque, enfin les gains et les risques, dans le sens où je suis pas forcément super fan de ça. Pour moi, c'est un RR qui est un peu pourri quand même. Donc je prendrai pas ça, sauf si on a éventuellement, sauf si on a autre chose qui vient se former dans le genre, on casse le niveau, on fait ah non c'est pas bon, on récupère le niveau ici, et à partir de ce moment-là, je sais où je pourrais mettre à nouveau mon stop. Donc à partir de ce moment-là, le stop, on pourrait avoir un stop qui serait plus petit. Et là, ce sera jouable. Donc c'est si on a un autre creux qui vient se former, on mettrait le stop en dessous de ce creux-là. Pour viser ça, garder une partie ouverte en se disant hey, on a peut-être encore quelque chose comme ça qui se forme pour jouer ça. Comme sur Bitcoin, je ne vois pas véritablement de raison d'ouvrir un setup short ici, j'ai pas trop d'idées. Même si vous pourriez jouer un short ici, en vous disant et on va peut-être continuer en fait la descente. Donc imaginons qu'on ait quelque chose comme ça. L'idée c'est de se dire peut-être en fait qu'on va continuer véritablement la descente sur Ethereum. Ça je ne sais pas. Il faut avouer qu'en ce moment le réseau Ethereum avec les frais, enfin les frais de gaz sur Ethereum ou enfin à cause du DeFi et de tout ce qui est folie NFT, c'est un peu n'importe quoi. Bref voilà. Ethereum contre Bitcoin, il se passe rien, il n'y a rien à dire là-dessus. Simplement en mensuel, il faut espérer que on garde la structure de marché haussière, c'est-à-dire creux, sommet, creux, sommet, creux, que là on est éventuellement en train de faire un creux et qu'on va remonter à partir d'ici. C'est tout ce qu'on peut espérer, mais c'est pas positif ce qui se passe sur Ethereum, j'aime vraiment pas ça. Dans le sens où on avait... enfin, c'est ce que j'avais expliqué hein, déjà, mais bon, Ethereum est vachement lent, donc j'espère que ça c'est ce qui se passe ici, c'est la répétition de cette pattern encore pour la dernière fois, j'espère, et que on va venir remonter à partir de là. Il faut voir. Compliqué à dire là-dessus, mais enfin, c'est aussi un peu idiot de vouloir shorter Ethereum contre Bitcoin vu là où on est actuellement, et c'est vrai que l'idée de prendre un long ici en fait fait aussi sens dans le sens où on a déjà connu une grosse retrace et qu'à mon avis ça devrait remonter à partir d'ici. On peut regarder en intraday. On est dans cette liquidité là. Le setup long c'est si on récupère, c'est compliqué hein. Le setup long là-dessus. En fait, le vrai setup long, où est-ce qu'on se dit ok, on va aller chercher au moins les 46 voire les 52, c'est une fois qu'on récupère ça. Ça c'est ce que je voudrais voir sur Bitcoin, c'est vraiment on récupère les points 36 pour aller chercher beaucoup plus haut. Litecoin ne fait rien de bien, toujours dans cette espèce de chop immonde. Honnêtement, l'analyse technique sert à rien sur Litecoin, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Je voudrais dire que tout ce qu'on a depuis novembre 2020, en fait, c'est immonde. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est, je dis que c'est immonde, c'est simplement parce que j'arrive pas à définir comment est-ce que je pourrais jouer ça. Et en fait, si vraiment je devais être honnête avec moi-même, ce qui se passe sur Litecoin, c'est juste dégueulasse. C'est si je dois vraiment être honnête avec moi-même, ça c'est la cassure. Donc soit on récupère le niveau ici, mais c'est ce que j'ai déjà dit, ici, soit en fait on va vraiment aller beaucoup plus bas. Et ça c'est pas quelque chose que je voudrais voir sur Litecoin. Litecoin contre USDT, ouais, plus ou moins sur support, et je suis même pas forcément convaincu par ce qui se passe en ce moment sur Litecoin. On récupère ça. Je sais même. Ouais, si, ouais. Allez, je voudrais dire, il faudrait récupérer ça pour aller chercher ici, ce qui fait pas non plus quelque chose de super excitant. Donc Litecoin,
je suis pas emballé par Litecoin. Je préfère vraiment trader Bitcoin. À choisir entre Ethereum, Litecoin et Bitcoin, je préfère vraiment Bitcoin. UTK, on va regarder vite fait. La dernière fois, on avait parlé d'un setup. Comment est-ce que ça se passe? Il faut toujours attendre hein, là-dessus. Donc, j'avais expliqué, pour ceux qui voulaient prendre une position, c'était ici. On avait plus ou moins eu le setup en intraday. Et là, on est en attente de voir comment est-ce que ce range pourrait se jouer. Et l'autre idée aussi derrière UTK, c'est quoi? C'est on pourrait encore éventuellement venir ici, mais je pense que ça ferait sens de prendre un long vu l'état du marché et de jouer ça en se disant qu'on a peut-être quoi? Voilà, tout à fait, épaule, tête, épaule inversée, et que du coup ça pourrait être indicateur vraiment de quelque chose d'assez gros. En espérant qu'il nous fasse un mouvement à la Cardano et pas un mouvement à la Ethereum. C'est-à-dire que Ethereum a fait un mouvement vraiment dégueulasse et que Cardano, alors j'en ai parlé déjà, ça faisait déjà un certain temps, c'est épaule, tête, épaule, inversé, donc voilà, hop, 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 cassure, gigantesque montée, et puis voilà. Je reste toujours pas forcément un fan de Cardano vu les niveaux où on est actuellement, mais le chart on va dire reste plus ou moins positif et si on vient retaper les 2007, en fait c'est vrai que je prendrais un long, je vais pas non plus cracher dans la soupe. Et puis voilà, ça ferait la retrace de 35% et puis j'achèterai là. Je vais m'arrêter là sur Cardano. J'avais pris un short ici à 1,44 et puis j'ai raidé jusqu'à 1,27, je suis sorti. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, ça reste toujours très très positif, c'était vraiment un truc contre tendance et tant qu'on ne vient casser aucune structure de marché en daily, je trouve que ce serait idiot en fait de vouloir être vraiment trop bearish là-dessus, même si je ne suis pas un fan du projet pour vraiment différentes raisons qui sont vraiment d'ordre fondamental, à savoir que Cardano a vraiment beaucoup de soucis, enfin je comprends, j'ai un peu du mal à comprendre toute la hype qui y a autour de ça, et comme j'ai dit la semaine passée, j'ai un ami qui a bossé, enfin qui connaît, enfin qui a rencontré, qui connaît, je sais pas à quel point il le connaît, mais il a fait, enfin il m'a expliqué qu'il a même fait des soirées avec Charles Hoskinson et que c'était pas triste et que en fait techniquement, en fait fondamentalement, Cardano a vraiment des gros soucis. Bref, voilà, c'était tout pour la vidéo de ce lundi. C'était une vidéo qui était assez longue. J'espère que le début de format vous a intéressé. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à checker le lien de notre sponsor PrimeXBT qui est dans le lien dans la description de la vidéo. C'était tout pour ce lundi. C'était le cryptographe. Tchuss.